Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, bonjour. Monsieur Paul Sapou, c'est quelqu'un qui est difficile à voir. Eh bien, nous avons fait un saut en France. Et bon, vous le voyez dans le fond là. Et nous allons causer à bâton rompu sur l'actualité de l'heure, sur les enjeux du pays et surtout du fait que très bientôt, on est à la fin d'un cycle, à la fin de la petite transition. Eh bien, nous allons recueillir ces propos par rapport à cela. Monsieur Paul Sapou, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. Vous revenez d'un long périple, États-Unis, Genève, etc., et Afrique et tout ça. Et on est aujourd'hui le 12 novembre 2017. Il reste près de 50 jours avant la fin de la petite transition qui a permis à M. Joseph Kabila et à certaines institutions, à certains animateurs d'institutions d'être là. Quelle est votre interprétation de l'actualité à ce moment précis ? Eh bien, je suis optimiste puisque réellement il y a le peuple congolais qui est debout, qui a compris que le vin est tiré, il faut le boire. D'un côté, il y a Joseph Kabila qui a donné tous les signaux pour dire il va se maintenir. Et de notre côté, un peuple debout qui dit il faut qu'il parte. La communauté internationale essaie de s'interposer tout en sachant que le problème, c'est le président Kabila et ceux qui sont autour de lui, qui peuvent aussi se ressaisir le plus rapidement possible. L'actualité est telle que le président Kabila, à qui on a donné la chance de s'en sortir la tête haute, a tout brûlé. Il a violé la Constitution, il a même violé l'accord de la Saint-Sylvestre qui lui accordait un temps, une année pour préparer et organiser les élections avec la CENI. Aujourd'hui, tous les signaux sont là, avec un calendrier bricolé et qui démontre que si on doit appliquer ce calendrier, on arriverait à 2019-2020. Donc il ne veut pas partir. Voilà pourquoi je profite de votre passage en cette journée dominicale pour juste dire que la diaspora, la communauté congolaise, partout où elle doit se présenter, où elle doit se mettre réellement debout et agir. Et agir, cela suppose qu'il y a des actions en direction du pays. Il faut que la diaspora soutienne, et elle est prête, elle me l'a dit, cette diaspora doit soutenir les actions qui se feront, qui sont programmées et qui doivent se faire sur l'ensemble du territoire national en République démocratique du Congo, déjà à dater du 15 novembre. Il faudrait que les Congolais marchent, se mettent debout, bravent la peur, puisque je sais que dans le camp du régime, alors qui m'ont dit vraiment, est-ce que vous allez nous protéger? J'ai dit oui, nous allons les protéger le moment venu, mais qu'ils ne tirent pas, qu'ils ne harcèlent pas, qu'ils ne malmènent pas la population civile qui va manifester pacifiquement pour dire au monde entier son ras-le-bol. Rappelez par rapport à la date du 15 novembre, concrètement c'est quoi? Concrètement, toutes les forces vives et politiques ont lancé un mot d'ordre avec l'appui de la population. Concrètement, on va marcher. Les Congolais vont marcher pour signifier au monde entier leur ras-le-bol d'avoir un régime dictatorial et sanguinaire. Et là, je préviens, gare à tous ces gens, ces responsables politiques, policiers et même militaires à qui on va donner des ordres, des instructions pour tirer et charger la population. Ces gens-là, comme le colonel Mwanamputu à Kinshasa, et tant d'autres, les Kalev et tous ces gens-là, tous ces généraux-là, on le tient à l'œil. Un jour, ils payeront, la justice pourra les récupérer. Et j'annonce
j'en profite pour annoncer que la nouvelle liste des sanctions élargies, des sanctions ciblées élargies est en voie. Et d'ici là, nous allons encore frapper avec ces sanctions ciblées. Alors, je préviens encore une fois que ces manifestations qui vont commencer, qui ont déjà commencé, ce sont des manifestations pacifiques. Tout celui en province, à Kinshasa ou en province, va marcher contre le principe des libertés de manifestation, libertés fondamentales et autres, que ces personnes un jour ne regrettent pas, puisqu'on les connaît, ils seront déjà ciblés. Ils sont déjà ciblés, on les connaît, tous ces responsables-là, ils doivent désobéir aux ordres mal donnés et les instructions qui seront données pour charger la population. Voilà, mais au niveau de la diaspora, je demande que toute la diaspora du monde entier, où elle se trouve, cette communauté congolaise, de mener des actions non-stop jusqu'au départ du régime dictatorial et sanguinaire représenté par Joseph Kabila. Voilà pourquoi, pour la Belgique, nous soutenons, nous félicitons l'action des sit-in qui est programmée chaque vendredi et qui a démarré hier. Et nous allons venir en renfort pour que chaque vendredi, il y ait du monde à la place Schuman devant le quartier général de l'Union européenne, afin de dire notre ras-le-bol. Des actions vis-à-vis, en face de nos ambassades, doivent également être menées. Il faut au moins par semaine une action de grande envergure au niveau de la diaspora. Évidemment, de réunions, de l'organisation des troupes en ces moments ici doivent se tenir entre les leaders sociaux et les leaders politiques et la communauté congolaise. Nous sommes en train de nous organiser pour que ces réunions aient lieu, pour que la diaspora puisse, une fois de plus, jouer son rôle, celui de soutenir réellement et effectivement tout ce qui se fera chez nous en termes de manifestations gigantesques qui vont aller même au-delà de ce que nous avons vu ailleurs, comme présentement au Togo. Monsieur Paul Sapou, vous êtes signataire du manifeste des citoyens congolais, vous êtes administrateur de la plateforme Antenne Monde de la société civile et de la RD Congo. Et un message particulier en cette qualité? Oui, le message est là, hein. Toutes ces actions doivent être coordonnées et toutes ces structures à laquelle j'appartiens, la dynamique manifeste des citoyens congolais, y compris Antenne Monde, s'organise avec d'autres compatriotes, d'autres structures, afin de pouvoir appuyer tout ce qui se fera en termes d'action. Je dis bien action au pays, s'il faut prendre la Bastille, il faut la prendre, la Bastille congolaise. Nous sommes assez déterminés, nous sommes la risée du monde et aujourd'hui, il faut que le peuple congolais se mette debout comme un seul homme et puisse faire voir au monde que nous n'avons plus qu'à faire de cette dictature, une dictature sanguinaire. Puisque aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qu'on arrête. Voilà, par exemple, on a dit il faut un nouveau, je ne sais pas moi, passeport biométrique. Mais en réalité, cela a été mise en place comme une stratégie du régime afin de pouvoir placer certains compatriotes sur la liste de gens qui ne doivent pas sortir du pays. Aujourd'hui, l'activiste Georges Kapiamba, on lui a confisqué son passeport. Kalev Moutonde a confisqué son rapport. Et d'autres, j'apprends également, comme les politiciens et Wanga, est privé de son passeport et tant d'autres. Voilà comment ils ont menti. Et là, je vous dis qu'avec la diplomatie du mensonge, ils n'iront nulle part. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui avec toutes ces structures. Antenne Monde, dynamique du manifeste du citoyen congolais, nous venons en renfort pour soutenir toutes ces actions au pays et dans la diaspora. Merci beaucoup, monsieur Paul Sapou. Je vous en prie, monsieur Cheikh Fita.